fait comme si vous êtes des milliers ici. Hein? Vous êtes très vivants. Que Dieu vous bénisse. C'était une bonne adoration. Nous apprécions beaucoup, même les spéciaux. Tout était bien. Allons dans la Bible, au livre de Rois. Donc, je ne lis pas ce que j'ai lu le matin, parce que j'ai lu ça la semaine passée. Mais c'est le même message que je prêche. Je suis en train d'osciller dans la Bible, allant, montant, descendant. J'espère que je vais aujourd'hui déplacer aller ailleurs. Le deuxième livre de Roi au chapitre 2. Les musiciens peuvent s'asseoir encore, on va chanter une chanson un peu. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, reste ici, je t'ai pris, car l'Éternel m'envoie vers Bethel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant, et ton âme est vivant, je ne te quitterai point. Et ils descendirent à Bethel. Les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée lui dirent, sais-tu que Élie est enlevé aujourd'hui? Élie lui dit, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Il répondit, je le sais, taisez-vous. Élie lui dit, Élisée, reste ici, je t'ai pris, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils arrivèrent à Jéricho. Les fils de prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent délivrés et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Il répondit, je le sais, taisez-vous. Et Élie lui dit, reste ici, je t'ai pris, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Il répondit, l'Éternel est vivant, ton âme est vivant, je ne te quitterai point. Et ils poursuivirent tous les deux leur chemin. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis d'eux et s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Élie prit son manteau et le roula, il frappa les eaux, et se partagèrent, et c'est là, ils passèrent tous les deux à sec. Lorsqu'ils y passaient, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je t'ai pris une double portion de ton esprit. Élie dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé avec toi, cela t'arrivera, sinon cela n'arrivera pas. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu, il y a des chevaux de feu, les séparèrent l'un de l'autre. Élie monta au ciel. Amen. On ne dit pas qu'il a descendu au tombeau. Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait, criait, mon père, char d'Israël, sa cavalerie, et ne les vit plus, saisissant alors ses vêtements, il les déchira en deux morceaux. Il revint le manteau d'Élie, laissa tomber, puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie lui avait laissé tomber et il frappa les eaux et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi il frappa les eaux qui se partagèrent ça et là. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir quand on chante Miséricorde insondable. Avant de chanter d'abord, rentrons dans une autre écriture. Dans l'écriture de... nous sommes dans Luc 24. Luc 24. Il dit, vous êtes témoins de ces choses, et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Et il les conduisit jusqu'à Béthanie, et ayant levé les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fit enlever au ciel. Pour eux, après avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Ils étaient continuellement dans le temple, bénissant et louant le Seigneur. Acte chapitre 1er. Acte chapitre 1er, verset 6. Et les apôtres réunis lui demandaient, Seigneur, est-ce que c'est en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance du Saint-Esprit survenir sur vous et vous serez des témoins à Jérusalem, dans toute la Judée
et dans la Samarie et aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut enlevé pendant qu'eux regardaient. Et il nuait le déroba de leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici des hommes vêtus de blanc leur apparurent. Et ils dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel au milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Alors ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui après, auprès de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Dieu bénisse la lecture. On chante la chanson Miséricorde insondable, on prie. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi. Ah Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi. Longtemps j'ai loin de face. Oh, provoquer son sein. Fermez mon cœur, fermez mon cœur à sa grâce. Seigneur, blessez le ciel. Oh Jésus, je viens. Jésus, je viens à toi. Viens à toi, tel que je suis. Accepte-moi, je viens à toi. Ah Jésus, je viens, et je viens à toi. Je viens à toi, tel que je suis. Et pour 5 minutes, disons merci à Dieu, invitons sa présence tous ensemble. Nous te louons, nous t'adorons, nous t'exaltons, nous élevons ton nom, nous te disons merci Seigneur. Merci pour ta bonté, ton amour, ta grâce. Merci pour nous avoir envoyé ce message. Merci pour avoir appelé nos noms. Merci pour nous avoir montré, Seigneur, Créateur, nos origines. Merci, ô éternel, ô Dieu, pour ces prophètes que tu as établis, Seigneur. Ce soir, encore nous revenons dans ta sainte présence. Ô Dieu mortel, nous le sommes, pécheurs, nous le sommes, parce que nous sommes nés, conçus dans le péché, et nés, ô éternel, ô Dieu condamné. Mais Christ, le grand Melchisedec, s'est fait chair, Seigneur, ô Dieu. Il a donné de sa vie pour, ô éternel, ouvrir une voie, afin de retourner, de réunir les enfants, pour qu'ils rentrent, Seigneur, ô Dieu, à leur origine. Et sur cette base, Père éternel, que nous nous réunissons ce soir, Seigneur, croyant dans l'œuvre salvatrice que tu as accomplie, cette œuvre qui a nettoyé l'épouse, cette œuvre qui a produit, Seigneur Créateur, ô Dieu, le retour de la colonne de feu dans l'épouse, le retour de la manifestation du Fils de l'homme, Seigneur. Nous avons vu, ô éternel, ô Dieu, un homme né par le sexe, mortel comme nous, Seigneur, mais qui a été induit de la puissance du Saint-Esprit, qui a fait des manifestations jusqu'à proclamer, Seigneur Créateur, ô Dieu, à déclarer la nature a répondu, la création, ô éternel, a répondu à la voix des noms, pour montrant, Seigneur, que nous sommes revenus autant comme Adam, Seigneur Créateur, où l'homme avait la puissance et l'autorité de la création. Et nous qui sommes en train de monter, de venir, Seigneur, nous poivons notre foi, et, ô éternel Dieu, sur ces paroles, croyant toujours, ô Dieu, que toi qui as commencé cette œuvre, toi qui as ouvert ce sceau, toi qui as révélé ta parole, toi qui as été photographié dans ce temps, tu accompagneras l'épouse, Père éternel Dieu, jusqu'à ce que chacun d'entre eux arrive à cette perfection, jusqu'à ce que chacun arrive à la manifestation
manifestation des fils de Dieu, jusqu'à ce que chacun, ô Éternel, atteigne cette adoption, Seigneur. Ô Jésus-Christ, nous implorons ta miséricorde. Pardonne nos manquements, nos péchés, nos négligences, Seigneur éternel. Là où nous avons failli comme des mortels, nous venons à toi parce que tu es le seul Père éternel qui peut nous nettoyer, qui peut enlever la culpabilité et ouvrir une voie de communication, Seigneur, oh Dieu. Ô Père, entre nos âmes et toi, pour que nous puissions festoyer à ta table, pour que nous puissions recevoir, Seigneur, les bénédictions de la rédemption que tu as rachetées pour nous, Seigneur. Avoir, ô éternel, qu'elles ne sont pas ici éternellement, nous quitterons un jour pour rentrer à la maison. Bénis ce peuple qui est béni, Seigneur, oh Dieu. Ils ont des besoins, ils ont des soucis, Père éternel, oh Dieu. Prends chacun séparément, Seigneur. Parle avec eux, touche-les, Père éternel. Donne-leur, Seigneur, oh Dieu, la force, ô éternel, oh Dieu, pour qu'ils puissent comprendre, Seigneur, oh Dieu, que tu es le secours qui ne manque jamais dans les temps de détresse. Tu soutiens toujours tes enfants, Seigneur. Et tu as promis, ô éternel, oh Dieu, que cette bataille n'est pas la nôtre. Elle t'appartient, Seigneur. Et même quand l'ennemi vient comme un fleuve, tu as promis d'élever l'étendard. Élève l'étendard afin que la victoire soit donnée à ton peuple. Élève l'étendard afin que nous puissions témoigner, Seigneur, que nous avons un Dieu vivant. Un Dieu qui n'est pas historique, mais qui agit parmi son peuple. Qui transforme des vies, qui libère et qui délivre, Seigneur. Et qui positionne et qui place, ô éternel, oh Dieu, dans la promesse. Et qui donne au-delà d'espérance, Seigneur Créateur, le Saint-Esprit qui changera nos corps, Père éternel, nous changerons de dimension pour rentrer, ô éternel, oh Dieu, dans la gloire que nous avons toujours désiré mériter, Seigneur. La gloire te revient, l'honneur, la félicité, la majesté, le règne, comme nous débutons ce culte avec toi, et sous ta présence, au nom tout suffisant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Dieu vous bénisse. Je crois que vous êtes heureux. Vous êtes parce que vous avez chanté comme des hommes heureux. Amen. Que Dieu vous bénisse pour cela. Je voulais dire ceci, comme je l'ai dit le matin en langue anglaise. Je voulais remercier, commander les gens qui viennent ici chaque jour pour prier, parce que ça donne de la force et de l'énergie pour que nous puissions continuer. Quand j'étais attaqué de la maladie, je pensais que ça allait s'arrêter. C'est qui frère Sylvestre et Gaël, amen. Et Gaël m'a dit que le nom de Gaël, c'est moi qui lui avais donné ça. C'était étrange pour moi. Son nom c'est Judy Gaël. Maintenant, quand moi je l'ai vu, j'allais appeler Gaël et c'est resté Gaël. Amen. Alors, le frère Gaël Judy, il a tenu à ce que ça puisse continuer. Et comme ministre, je crois que Dieu nous bénit. Il y a des gens qui viennent et la prière continue. Et c'est ce qui nous donne la force et qui nous ouvre même la révélation. Amen. Nous venons pour parler de plusieurs enlèvements. Amen. Parce que Dieu a placé des jalons dans la Bible. Et nous avions commencé ça la semaine passée, mais on est arrêté à Élie. Maintenant, on devait arriver à Jésus, parce que les enlèvements passés montrent ce que sera notre enlèvement. Frère Branham me dit, toute doctrine qui n'a pas sa fondation de la Genèse à l'Apocalypse, c'est une fausse doctrine. Chaque doctrine que vous prêchez doit avoir son fondement dans la parole de Dieu qui est la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. Dites Amen. Et Paul, quand il prêchait dans 1 Corinthiens chapitre 15, il a dit, voici, je vous dis un mystère. Donc ce n'est pas un problème simple, c'est un mystère. Nous ne mourrons pas tous. Et Frère Branham vient nous dire, un mystère, c'est une vérité qui était cachée, qui est révélée, mais auquel est attaché toujours un élément mystère. Donc les troubles que nous avons, c'est l'élément mystère là. Vous devez trouver l'élément mystère pour avoir la révélation de Dieu. Parce que la Bible n'est pas un journal. La Bible, c'est une révélation. C'est seulement les fils de Dieu qui peuvent pénétrer les mystères de Dieu. Parce que les fils de Dieu eux-mêmes sont mystères. Frère Branham a dit, vos noms ont été scellés avec les livres. Donc quand on ouvre les livres, vos noms sont proclamés parce que vous êtes les mystères même de ces livres. La révélation que nous faisons ici, nous ne venons pas seulement révéler le mystère de Dieu
Dieu dans la vie de Branham. Ça, nous le connaissons. Amen. Tout le monde connaît que Dieu était en William Branham. Qui ne connaît pas cela? Tout le monde connaît qu'en William Branham, le ministère du Fils de l'homme a été manifesté. Dieu pouvait tourner le dos à l'assemblée et discerner les pensées. Frère Branham dit, il n'y a qu'une seule personne dans une génération qui a cela. Vous autres, vous êtes là pour croire. Alléluia. Tout ça nous connaissons, mais il a dit aussi que vous aussi vous êtes le mystère de ces livres. Et les livres, quand il est ouvert, vous devez connaître le mystère de qui vous êtes. Alléluia. Parce que William Branham est sauvé, n'est-ce pas? Paul est sauvé. Maintenant, le problème, c'est que moi et vous ici, nous devons aussi être sauvés. Nous devons être, comme la Bible dit, travailler à votre salut avec crainte et tremblement, pour vous assurer que vous n'êtes pas là seulement à courir sans but, mais vous êtes en train de courir pour le but de la vocation céleste, pour gagner ce qui est à vous. Amen. Pour que quand nous arrivons à la fin de la route, on puisse appeler Diams ou dire, meilleur serviteur, tu as été fidèle dans les petites choses, entre dans la joie de ton Père. Chacun de nous doit avoir et gagner ces prix-là. Amen. Les prix célestes, c'est pourquoi nous sommes là et c'est pourquoi nous venons parler de ces choses, afin d'établir, parce que l'Église, la colonne vertébrale, c'est l'enseignement, la doctrine. Et comme dans la ville, il y a beaucoup de choses qui circulent. Oh, nous sommes enlevés, nous sommes ceci. Alors nous sommes rentrés à l'origine, à la source, parce que Frère Branham dit, les scientifiques, pour produire des résultats, ils prennent les matériaux, alléluia, qui existent. Et avec ces matériaux, ils travaillent avec ces matériaux, ils produisent la voiture, produisent les avions. Il dit que les scientifiques spirituels aussi doivent rentrer dans la parole de Dieu pour trouver les matériaux. Et les matériaux que nous trouvons pour chaque problème que vous avez, les matériaux se trouvent dans la parole. Pour votre guérison, dans la parole. Pour votre bénédiction, dans la parole. Pour votre délivrance, dans la parole. Pour tout ce que vous voulez, c'est dans la parole. Amen. Et comme les scientifiques, ils ont été 7 scientifiques qu'on a envoyés. Frère Branham dit, Luther était un scientiste, Wesley était scientiste, et William Branham est le dernier des scientifiques. Amen. Après ces scientifiques, le monde arrive à sa fin. Comme la Bible dit, les nations seront brûlées et l'épouse sera enlevée. Et nous sommes allés dans la Bible pour montrer avec Enoch. Parce que c'était le tout premier enlèvement qu'il y a eu, c'était Enoch. Nous avons parlé l'autre fois qu'Enoch marchait avec Dieu. Nous avons vu qu'il y avait 6 générations de gens qui mouraient. Alléluia. Des gens pour qui on faisait des funérailles. Nous avons dit bien ici. Il vient, il mourut. Il mourut. Mais quand nous arrivons à Enoch, on dit il ne mourut point. C'est pour montrer que c'est 2 cas différents. Il y a des gens qui ne mourent point et il y a des gens qui mourent. Alléluia. Donc nous ne parlons pas de l'enterrement ici, nous parlons de l'enlèvement. Alléluia. Les gens qui parlent de l'enterrement, qui disent tous par la mort, prêchez l'enterrement. Moi je prêche l'enlèvement. Et l'enlèvement pour les gens qui iront vivants. Alléluia. Parce que Paul l'a dit, nous ne mourrons pas tous. Et moi je répète avec force, nous ne mourrons pas tous. Mais tous nous serons changés. C'est la parole de Dieu, elle viendra passer. Le matin, nous avons lu avec l'église, Frère Branham qui dit, toute promesse de Dieu doit et se matérialisera. Alléluia. Quand Dieu donne une promesse, Frère Branham dit, la terre sur laquelle nous posons nos pieds, c'était une fois une promesse, mais aujourd'hui elle est matérialisée. Il dit, même Jésus, il a été immolé dans la pensée de Dieu avant la fondation du monde. Mais dans les temps, 600 ou 6000 ans ou 4000 ans plus tard, Jésus est devenu une matérialisation, une réalité qui a marché en Galilée. Alléluia. Donc, toute parole de Dieu se matérialisera. Ne nous parlez pas seulement des choses spirituelles. Dieu est dans les temps. Alléluia. Il entre dans les temps parce que nous sommes là. Si nous n'étions pas là, Dieu n'a pas intérêt à venir dans les dimensions ici. L'intérêt de Dieu dans ces dimensions, ce n'est pas ses attributs sont dans ces 3 dimensions. C'est là où son intérêt. C'est pourquoi Jésus-Christ est le grand Melchisedec. Quand il donnait la communion à Abraham, Frère Branham dit ça typifiait ce qu'il le fera. Il montrait à Abraham que je deviendrai cher. Et quand je deviendrai cher, je mourrai pour que ce que je suis, sans père ni commencement de vie ni fin de jour, je puisse vous donner une partie de moi-même pour que vous aussi vous deveniez comme moi éternel. Alléluia.
C'est ce qu'il fait par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est une partie de l'Éternel qui vit dans vos corps, qui reste là-bas. Et Frère Branham dit, cela commence déjà le processus de la résurrection. Hein? Je viendrai lire des citations controversiales. Il y en a où Frère Branham dit, nous sommes enlevés déjà. Il y en a. Donc quand les gens disent, nous sommes enlevés, ils lisent. Là où il dit, vous êtes ressuscités là, maintenant. Les gens lisent, c'est écrit. Mais il faut comprendre le contexte. Frère Branham dit, vous ne pouvez pas prendre une citation et faire une doctrine. Vous devez prendre la parole de Dieu comme un tout. Et quand vous le prenez comme un tout, à ce moment-là, vous avez le gros plan. Parce qu'il faut comprendre ce que Dieu veut dire. Quand il dit que vous êtes ressuscités, il dit cette résurrection, il est spirituel avant que vous ne puissiez atteindre la pleine résurrection. Pourquoi on coupe la partie, on ne veut pas continuer? Alléluia. On doit dire tout ce que lui a dit. Nous sommes ressuscités quand tu cesses de fumer, quand tu cesses de commettre l'adultère, quand tu cesses des choses du monde. Tu es ressuscité, tu es passé de la mort à la vie, ta vie a changé. Alléluia. C'est une résurrection. Mais la résurrection, il y aura une résurrection. Où la résurrection, il dit, ce n'est pas un remplacement. Ce qui est tombé revient. Si Diams ressuscite moi, il n'est pas ressuscité. Diams doit être Diams. S'il ressuscite la face de Diams, il devient géant comme ça, c'est pas lui. Frère Branham, shape and form, il dit shape and form, c'est-à-dire la forme, la taille. C'est pourquoi ne regrettez pas votre taille. Oh, je suis court. Dieu t'a fait court parce que dans son économie, il aime le court, et toi tu dois être court là. Amen. Amen. Il ne faut pas regretter, oh moi ici. Hein? Il y a des frères qui regrettent que, oh moi, tout ça. Oh, j'ai dit, mais frère, si tu n'étais pas comme ça ne devait pas être de toi. Pour que ça soit toi, tu dois être là, comme c'est là. Alléluia. Oui, sinon, si je deviens élancé, ce n'est pas encore moi. Donc Dieu, quand il me voyait dans son plan, j'étais cette taille. Quand il te voyait dans ton plan, c'est comme tu es là. Amen. Frère Branham dit, personne, ni par ses cris, ni par ses pleurs, ne peut ajouter même un centimètre. Mais pourquoi tu t'inquiètes? Pourquoi tu cries? Quand Dieu t'a fait comme ça, pour Dieu, tu es parfait. Comme tu es là, tu es parfait. Un court fils de Dieu. Alléluia. Ce n'est même pas la taille, c'est la taille de Dieu en toi. C'est ce qui fait ta valeur. Alléluia, ce n'est pas la taille que tu es. C'est pourquoi ne vous inquiétez pas de votre apparence. Comme je l'ai dit, le mystère, ce n'est pas l'extérieur. Le mystère d'Enoch, c'était ce qui était à l'intérieur de la pyramide. C'était là où il y avait 7 marches. C'était là où il y avait un tombeau vide. C'était là où il y avait la chambre du roi. À l'extérieur, si vous allez en Égypte, vous allez voir des pierres et tout ça. C'est ugly, c'est laid. Mais quand vous entrez à l'intérieur, c'est là où vous voyez, il y a des marches qui commencent à vous amener vers la chambre du roi. Il y a un homme qui vous attend pour vous introduire dans la chambre du roi. J'ai dit ce matin ici, si nous n'allons pas à l'enlèvement, c'est notre faute, ce n'est pas la faute de Dieu. Parce que tout ce qui nous amène à l'enlèvement, Dieu nous l'a déjà donné. Ce message nous a donné le matériel pour que nous puissions aller dans l'enlèvement. Tout est déjà donné. Amen. Et il n'y a pas d'enlèvement en dehors de ce message. Je répète, il n'y a pas d'enlèvement. La pyramide l'éprouve. Ce sont des citations que vous connaissez. Frère Branham dit, quand c'est lui qui montait, il arrive à la 7e marche, il trouvait un homme debout qui devait l'introduire dans la chambre du roi. Alléluia. Alléluia. Dans la chambre du roi, il n'y avait pas de meubles. Il y avait seulement un tombeau vide. Pour dire que le roi là a vaincu la mort, il a vaincu la tombe, il a la puissance de l'immortalité. Alléluia. Maintenant, cet homme, c'est qui? Frère Branham dit, c'est l'aigle. Lisez cela dans la demeure future. C'est l'aigle qui se tient là-bas, sur ce plateforme. Et qui est l'aigle? Malachie 4 nous a montré l'aigle. Amen. Donc, si vous êtes en dehors de ce plan, vous n'irez pas nulle part. Alléluia. L'enlèvement, c'est seulement avec ces messages. Donc nous rentrons maintenant dans le sujet. Nous avons vu qu'Enoch, c'était lui qui n'est pas mort, le 7e. Après Adam. Même dans les livres de Jude, on dit Enoch, le 7e, ne vit pas la mort. Nous avons lu dans Hébreu, on dit qu'Enoch fut translaté
sans passer par la mort. Amen. Et Paul, intelligent qu'il était, ouin qu'il était, avant de prêcher sur ces juges, il est rentré à la Genèse. Il a vu Enoch. Il est arrivé, il a vu Élie. Il est arrivé, il a écrit, voici, je vous dis, un mystère. Nous ne mourrons pas tous. Maintenant, ce que toi tu prêches là, tu l'as trouvé où? Et Paul a ajouté, si même un ange du ciel vient dire contrairement à ce que nous vous disons, qu'il soit anathème. Tu te cherches des problèmes pour rien. Alléluia. C'est un mystère. Le mystère n'est pas facilement compréhensible. Alléluia. Parce que le mystère, la manière qu'il a écrit, il a écrit dans la construction. Amen. Tu es en train d'observer. Amen. Il a commencé à construire une pyramide. Je rentre d'abord en arrière. En construisant cette pyramide, la pyramide, si vous la suivez dans la normale, elle a 50, en anglais on dit layers, c'est-à-dire lignes de briques. Ah, c'était des grosses briques, 50. Et tout dans la Bible a une représentation, c'était 50. Et la chambre de loi était au dernier niveau. Et Enoch l'a construit. Parce qu'en ce temps-là, il n'y avait point, la terre était dans son axe. Dites Amen. Il y avait facilité de calculer le centre de la terre. Parce qu'il n'y avait pas encore les déluges. Parce qu'avec les déluges, la terre a bougé de son axe. Mais à ce moment-là, le monde était bien orienté. C'est pourquoi quand les gens lisaient les zodiaques, ils lisaient correctement. Ils peuvent regarder, ils voient un message. Job, regardez dans les zodiaques. Abel, regardez dans les zodiaques. Tous, ils n'avaient pas de Bible en papier, ils avaient seulement des zodiaques. Et leurs zodiaques étaient pas des zodiaques d'aujourd'hui, d'horoscope. Ça, c'est de l'aventure. En ce moment-là, c'était une Bible. Et la Bible dit, même Moïse a fait des choses selon ce qu'il a vu au ciel. Donc, c'était une Bible là où les gens regardaient et ils les reproduisaient sur la terre. Dites Amen. Et Enoch, avec cette connaissance qu'il avait, il a construit une pyramide et il a gardé les secrets des temps. Les secrets de la vie et de l'immortalité. Alléluia. Et quand il a gardé les secrets dedans, il a construit ça au centre de la terre. Il était le 7e. Et un 7e aussi vient après le 2e Adam. Vous voyez, la Bible marche en parallèle. Enoch était le 7e après le 1er Adam. Il y a un messager, le 7e après le 2e Adam. Lui aussi, c'est le premier dans toute la Bible. Il n'y a pas quelqu'un qui a dessiné la pyramide qui vous a montré cela. William Branham est le premier qui est venu. Il a pris l'écriture de Pierre, il a montré, ajoutez à votre foi, ajoutez à votre vertu. Il a construit aussi la pyramide, pas en Égypte naturelle, mais dans l'Égypte spirituelle. Alléluia. Dans une vie de péché, de chaos. Parce que l'Égypte représente le monde. Mais il vous a pris du monde pour vous montrer la stature de l'homme qui va en enlèvement. Il vous dit, c'est cette stature ici. Alléluia. Ajoutez, vous ajoutez 7 choses. Et la 8e, c'est la pierre de fête, Christ, qui vient sur votre vie. Alléluia. Quand Enoch a terminé, la Bible dit, il ne fut point trouvé, il était parti. Nous arrivons ici, nous voyons un autre monsieur, son nom c'était Élie. Frère Branham dit, Élie marchait dans les jonctions. Comme la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit. Et pour son départ, ce n'est pas Élie qui a prié. Il n'a pas gêné. Alléluia. Pour aller en enlèvement, ce n'est pas un problème de jeûne ou de prière. Ce n'est pas un problème de pasteur. Ce n'est même pas un problème de dormir ici à l'église. Aller en enlèvement, c'est Dieu qui décide qui va et quand il va. Dieu a décidé. Alléluia. Et les temps et la saison, c'est Dieu qui décide. Quand vous lisez Enoch, on dit Dieu les prit. Quand vous lisez Élie, il arriva le temps où Dieu devait prendre Élie. Même quand vous lisez Jésus, c'est toujours Dieu qui les prend. Donc si nous devons aller, c'est la grâce de Dieu. C'est Dieu qui doit nous prendre. Mais nous devons comprendre comme Paul. Nous devons connaître les conditions qui ont accompagné ces enlèvements pour connaître comment sera notre enlèvement. Si nous prenons la condition d'Enoch, c'était un temps scientifique. Les gens étaient intelligents. Ils ont construit des sphinx. Ils ont construit des pyramides. Frère Branham dit, cette science-là ne reviendra plus jamais. Parce qu'ils étaient des hommes de renom.
Hein, les fils de Caïn étaient des savants. Ils ont fait un monde où, s'ils continuaient, ils allaient faire des merveilles. C'est pourquoi Dieu a dit qu'il fallait détruire. Et vous voyez, ces gens-là vivaient 930 ans, 970 ans. Si nous vivons ce nombre d'années maintenant, hein, 990 ans, combien de péchés il y aura? Nous allons faire des dégâts avec ce que nous sommes ici, 990 ans. Oh, je suis déjà à 50, j'ai encore combien? Vous lisez la Bible, ces gens-là se marient à 65 ans. Ah, amen. Aujourd'hui, il faut se marier à 20 ans parce que 65 ans, c'est la mort. Mais là, à 65 ans, ils étaient encore très jeunes et très forts. Alléluia. Parce qu'ils doivent vivre 900 ans. Ah! C'était bon, hein? Alléluia. Mais quand la terre a bougé, regardez-moi bien, quand la terre a bougé, le vieillissement est entré. Donc la maladie, le vieillissement, c'est parce que la terre n'est pas dans son orbite. Un peu de millimètres qui sort, nous commençons à mourir. Et la vie de l'homme après le déluge est devenue de 70 ans. C'est la Bible. Donc si vous vivez 90, vous avez fait beaucoup. Donc normalement la Bible dit sa vie sera de 120 ans. Oui, c'est ça. Qui vit 120 ans aujourd'hui? Dites-moi. 120 ans, tu es fatigué. Toi-même, tes enfants ne veulent pas de toi. Tout le monde dit, oh, mais quand est-ce qu'il va mourir celui-là? Il faut qu'il meure. Alléluia. Vous voyez, le péché a apporté cela. C'était un temps scientifique. Et c'était un temps où le jugement devait venir. Donc quand Dieu enlève qui? Enoch, le jugement frappe avec Noé. Dites amen. Après cet enlèvement, il y avait des jugements. Si nous prenons Élie, il allait de Gilgal, tout ça, jusqu'à ce qu'il a traversé les Jourdain. C'était quel temps? C'était le temps où Akab et Jézabel régnaient. Frère Branham me dit, en 1960, Dieu m'a dit, les États-Unis représentent Akab et l'Église catholique Jézabel. Et il y avait 400 prophètes de Baal. Ces prophètes-là, ils prophétisaient correctement, mais avec un esprit de démon. C'était un démon de l'enfer qui était entré dans ces prophètes. Et ces prophètes-là prophétisaient pour le roi. Dites amen. Frère Branham dit, c'est le système des églises, c'est l'écuménisme. Vous voyez toujours les politiciens au Congo partout, quand ils veulent faire les choses, ils invitent des gens, venez prier, tout ça, vous les voyez venir en habit là, des gens de croix. Ce sont les 400 prophètes de Baal qui viennent accompagner Akab. Et l'église catholique, c'est Jézabel, la femme d'Akab. Dites amen. À ce moment-là, Élie était dans le pays. En 1960, quand Kennedy prend le trône des États-Unis, Frère Branham dit, vous êtes arrivé exactement comme Akab, comme aux États-Unis, comme au temps d'Akab. Amen. Le catholicisme a pris le trône des États-Unis. Et c'était en ce moment-là qu'Élie est venu. Alléluia. Élie était un homme, il avait des passions. Nous en avons aussi. Alléluia. Aller au ciel, ça ne dépend pas de votre bonne humeur. Alléluia. Vous pouvez vous fâcher, c'est normal. Cela n'empêchera pas que tu ailles au ciel parce que tu es fâché hier. Non. Ce qui t'amène au ciel, c'est le Saint-Esprit dans ta vie. C'est le surnaturel avec lequel tu marches chaque jour. Aller au ciel, c'est pas, oh, aujourd'hui tu as fait un péché, automatiquement tu dis, oh, moi ici, je ne pars pas au ciel. Je suis perdu. Frère Branham me dit, ce n'est pas que vous allez, vous avez déjà réussi à y entrer. Ça a déjà commencé à vous. Élie était, Jacques enseigne, Élie était un homme de même passion que nous, de même faiblesse que nous. Mais cet homme a parlé qu'il n'y ait pas de pluie et la pluie n'est pas venue. Qui est la pluie est revenue. Qu'est-ce qui a fait cela? Frère Branham dit, il marchait avec les surnaturels. Mais c'est un homme. Un jour, il avait faim. Vous savez comment il a commencé à se plaindre? Il a dit, Seigneur, tue-moi. Un homme qui doit aller en enlèvement. Il était assis sur les genêts. Il a commencé à se plaindre. Seigneur, ça ne va pas. Le torrent a séché. Je n'ai pas à boire. Je n'ai pas ceci. Parce qu'il fouillait Jézabel. Un homme qui a fait descendre le feu du ciel. Un homme qui a marché avec les anges. Un homme dont le pays connaissait. Alléluia. Mais cet homme-là est arrivé à un moment dans sa vie. Même William Branham avait des moments comme ça. Il dit, je prie pour les gens, mais moi-même, j'ai des problèmes, j'ai des soucis. Dieu répond à ces gens-là, mais les problèmes sont toujours là. C'était un homme qui a marché avec les anges. William Branham n'était pas n'importe qui. Il n'est pas un prédicateur qui est allé apprendre. Il n'est pas un prédicateur qui est à l'école. C'est un homme de 7e primaire.
Amen. Mais il marchait avec les anges. Il a dit, je ne connais pas seulement la Bible, je connais l'auteur de cette Bible. Je connais celui qui a écrit cette Bible. Amen. Il était conduit par l'Esprit. Il a dit, il est important que le Fils de Dieu soit conduit par l'Esprit. Vous devez avoir un guide, un esprit qui vous parle. Quand vous êtes dans les mal, quand vous êtes dans les péchés, quand les choses ne marchent pas, il doit y avoir votre propre Dieu qui vous dit que ça ne va pas. Vous ne devez pas attendre pour venir ici pour qu'on vous dise il faut corriger. Non, vous devez avoir quelqu'un. Il avait un guide qui le conduisait. Alléluia. Le guide l'a conduit jusqu'à ce qu'il est arrivé à un endroit, un jour, à un lieu inconnu, à Memphis. À cause de la prière d'une maman quelque part. Dieu a créé la tempête. L'avion est descendu. Dieu a dit, marche. Je suis en train de vous dire ce que les chrétiens doivent avoir. Marche. William Branham marche, tourne à gauche, tourne à droite. Frère Branham se disait, oh Seigneur, mon avion, on va me laisser. Dieu dit, continue à marcher. Continue à marcher. Dieu était sous contrôle. Le surnaturel dans la vie d'un croyant doit être chaque jour. Il doit y avoir une voix qui te parle, qui te conduit. Un moment, tu te réveilles, tu veux aller comme ça. Si la voix intérieure te dit n'allez pas. Alléluia. Oh, après, oh, j'ai senti, mais parce que tu doutes. Alléluia. Et quand il marchait, il arrive quelque part, il passait pour lui. Parce qu'il ne connaissait même pas là où il allait. Alléluia. Ceux qui sont fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Et il voit une dame qui se tient là, noire. Et il dit, bonjour pasteur. Il dit, bonjour, comment tu connais que je suis pasteur? Il dit, non, je t'attendais. Alléluia. Tu m'attendais? Oui, j'étais en train de prier. Tu connais la tsunamite de la Bible? Cette tsunamite là, c'est moi. J'étais en train de prier parce que mon fils est malade. J'ai dit, Seigneur, envoie les prophètes Élie. Tu vois, tous les deux étaient connectés. Tous les deux avaient les réseaux. Alléluia. Et les prophètes et la dame, tous les deux étaient connectés à ce même Dieu. Dites Amen. Parce que vous ne pouvez pas venir, vous n'êtes pas connectés. Vous êtes toujours en voicemail. Ce numéro que vous avez composé. Et or. Amen. Ou soit éteint. Hein, vous connaissez ces messages-là, ça donne la colère. Hein? Tu sais que c'est le numéro que vous avez composé. Ah, les réseaux de Dieu ne passent pas chez vous. Comment vous aurez la réponse? Il faut que vous et celui qui prie pour vous, vous tous vous êtes connectés au réseau. Amen. Et Dieu a fait de meilleures choses. Amen. Dieu nous a donné des merveilles. Frère Branham dit, nous sommes dans un âge évolué. Dieu a laissé la science faire des choses qui sont précurseurs de ce que Dieu fera. La science a créé des téléphones. J'ai parlé ce matin. Les gens ont des téléphones, mais ils ne savent même pas utiliser. Tu as une tablette, tu ne sais pas utiliser. Alléluia. Tu as un téléphone, tout ce que tu sais, c'est chanter la musique. Tout ça. Quand Frère James te dit, bon, tu envoie-moi les fichiers par télégramme. Télégramme. Tu regardes télégramme. Il te demande, oh, mais quel phone tu as? Oh, j'ai les iPhone. iPhone 9, ça existe. Hein? iPhone 9, 6 et 7, 6 et... Hein? Mais tu ne sais pas Telegram. Oui, bon, vous savez, bon, moi, mon téléphone à moi, j'ai fait que WhatsApp et j'écoute la musique des frères Lifogo et tout ça. Tu es un arriéré spirituel. Dites Amen. Et cet âge, ce n'est pas l'âge d'être, comment dirais-je, d'être arriéré spirituel. Non. Nous sommes dans l'âge de l'astronaute. Frère Branham dit, éloignez-vous des véhicules, éloignez-vous des avions, éloignez-vous de ces choses, entrez dans l'astronaute. Alléluia. Si la science a fait l'intelligence, l'homme de Dieu doit être intelligent parce que l'âge, c'est l'âge de l'enlèvement. Alléluia. Et nous avons un téléphone spécial. Produit par Dieu, prépayé, avec les crédits dedans. Si tu as un problème, hein, les numéros du Père, tu dois connaître. Tu mets seulement tic. Alléluia. Il y a un numéro du ciel. C'est prépayé quand Jésus a payé. Tu n'achètes pas tes crédits. Les crédits est déjà là.
Il t'a dit, toi, ne fais qu'appeler. Contacte seulement les centrales et tu auras la réponse. C'est tout ce que nous faisons. Ou soit nous ne savons pas utiliser. C'est ce que j'ai dit, c'est la même chose avec ces messages. 1200 et quelques livres. Mais le secret est dedans. Les secrets pour que tu vainques tous tes démons est dans les messages. Les secrets pour ta délivrance dans les messages. Les secrets pour le changement de ton corps dans les messages. Tous les secrets dont tu as besoin dans les messages. Mais nous ne savons pas. Nous sommes là comme un cuisinier. Il a plein de choses dans la maison. Mais quand il prépare médiocre, il y a des gens qui ne savent pas préparer. Il a des choux, de la viande et tout ça. Quand il fait les repas, tu regardes, mes frères, tu as beaucoup de nourriture. Mais c'est comme ça, c'est tout ce que tu peux préparer. Alléluia. Vous lisez les messages, vous ne voyez rien d'autre. Amen. Il y a des gens qui lisent ces messages, ils n'ont rien vu. Alors que le message est riche. Le message a plein de vitamines. Des choses qui changeront vos corps. Pour votre délivrance, pour votre bénédiction, pour votre foi, pour votre paix. Tout cela est dans le message. C'est pourquoi les autres sont allés chercher des démons. Les autres sont allés chercher des esprits. Les autres sont allés dans les loges. Parce qu'ils n'ont pas vu. C'est un mystère, c'est une révélation. Il faut que Dieu puisse te donner la clé pour pénétrer. Alléluia. Si nous voulons aller dans l'enlèvement, on peut dépenser un temps avec ceux qui ont été enlevés. Parce qu'ils ont les secrets. C'est pourquoi Paul a parlé d'eux. Enoch avait les secrets. Élie avait les secrets. Jésus a les secrets. Ne venez pas nous enseigner que nous mourrons tous. Non. Nous avons des gens qui ont été enlevés. Leurs noms sont écrits dans la Bible. Ils ne mourront point. Ils ne mourront point. Alléluia. Et nous croyons, comme Paul nous a enseigné, nous ne mourrons pas tous. Nous n'allons pas mourir parce qu'il y a eu des gens qui ne sont pas morts. Si tu ne comprends pas ces mystères, cherche Enoch. Il va te l'expliquer. Si tu ne comprends pas ces mystères, cherche Élie. Ne viens pas divaguer. Oh non, cherche Élie. Il va t'expliquer. Et nous venons de lire dans la Bible. Écoutez d'abord la citation. Permettez, aujourd'hui, je n'ai pas amené une citation en français. Parce que je n'ai pas eu le temps. Et open my files. File that is written there. The rapture in daily routine. Frère Branham est en train de dire quelque chose de simple. Il dit l'enlèvement. Ne fabriquons rien. Est-ce que l'Église peut dire Amen? Amen. Vous savez, moi, j'ai fait longtemps dans le message, j'ai vu des fabrications et des fabrications. Amen. Donc quand je dis ne fabriquons pas, je sais de quoi. Une seule ne brosse pas les dents, oh je vais à l'enlèvement. On ne va pas te marier. Brosse pas les dents, tu t'habilles mal, désordre. Je suis fille de Dieu, je vais en aller. Non, non, non. Soyez propres, soyez bien. Achetez des jeeps. Achetez des avions. Vivez, amen. Hey. Vivez comme si vous allez vivre 1000 ans ici. Mais soyez prêts comme si vous partez ce soir. Soyez pas des zombies spirituels. Au nom du message, vous vous abandonnez très très sale la sœur. Non, nous, des choses de ce monde, on a abandonné. Nous allons au ciel. La saleté d'abord, c'est un signe mauvais esprit. Amen. Un mauvais esprit. Donc, dit Dieu n'habite pas là où c'est sale. Dites Amen. Écoutez maintenant, frère Branham. Parlant de l'enlèvement. Ah! Gloire à Dieu. Alléluia. Nous sommes heureux, n'est-ce pas? Dans le message, le baume en Galate. C'est en anglais. Mais je vais lire en français dans ma tablette pour que nous lisions bien. Mais même en anglais, vous allez voir. Je vais seulement traduire. La seule chose que nous avons, c'est de monter à une voie suprême. Hein? À ce que nous avons. À ce que nous avons eu. Quelque chose, écoutez, vous ne pouvez pas avoir cette foi
jusqu'à ce que vous connaissez parfaitement ce que vous êtes en train de faire. Amen. C'est vrai. Amen. Vous voulez aller à l'enlèvement, mais vous ne connaissez même pas. C'est pourquoi il faut connaître. Amen. Dans toutes choses, vous devez connaître exactement ce que vous êtes en train de faire. Amen. Et alors vous pouvez y mettre la foi. Dites Amen. La foi, quand tu comprends comme tu marches, vous dites, bien, je vais à la maison. Êtes-vous avec moi? Je vais à la maison. Je sors et je démarre la voiture. Est-ce que vous avez besoin de prier? Non. Quand l'église termine ici, on dit bye bye, Dieu vous bénisse, je vais chez moi. Tu dois prier. Tu marches. Parce qu'à l'intérieur de toi, tu connais quand j'arrive à ce coin, je tourne à droite. Tu ne peux pas, ta maison est ici, toi tu montes. À moins que tu vas d'abord au shop. Tu tournes. Jusqu'à ce que tu arrives à la maison, tu prends la clé là. Quand tu prends la clé, tu mets dedans. Tu n'as pas de douter, est-ce que la clé, est-ce que ça va ouvrir? Non! Tu mets la clé, même si tu regardes à côté, tu ouvres. Pourquoi? Frère Balaam il dit, that's all an act of faith. Il dit, c'est un acte de la foi. Vous dites, demain, je vais te rencontrer à un certain endroit. Il dit, that's an act of faith. Si je dis à Frère James, on se rencontre demain à Kempton Park, c'est la foi. Est-ce que j'ai été demain? Non. Mais je lui dis avec confidence. Et le lendemain, je me réveille, je prends la voiture, je mets la clé. Est-ce que je vais douter la clé? La clé, je mets boum. Je sors du garage, je dis, Kempton Park, c'est l'Est. Je commence à aller. Hein? Il vous montre la foi. Écoutez, hein? C'est très bien. That's all faith. Because, il dit ceci, parce que vous l'avez déjà fait beaucoup de fois. C'est une chose régulière, une routine avec toi. Amen. Chaque jour, tu démarres ta voiture. Chaque jour, tu démarres la voiture. Chaque jour, tu peux être même, tu tournes la tête comme ça. Tu démarres. Ça devient régulier. Une routine. Écoutez. Bien, c'est la même manière avec les choses de Dieu. Dites Amen. Quand vous avez placé votre confiance en lui et vous l'avez vu faire beaucoup trop de choses, jusqu'à ce que ça devienne juste une routine régulière. Alléluia. Vous l'avez vu vous bénir. Amen. Vous l'avez vu, vous étiez célibataire, vous êtes marié. C'est Dieu qui l'a fait. Les autres sont morts, vous êtes vivants. Amen. Vous avez tellement confiance à ce Dieu-là qu'il a fait ça l'année passée pour moi, il fera ça pour moi. Ça devient quelque chose de régulier. Amen. Et c'est la condition que je pense que l'Église sera avant la venue du Seigneur. Est-ce qu'il vous dit qu'il faut aller dormir à des montagnes? Ainsi, l'enlèvement ira juste de la même manière. Il dit, l'enlèvement sera, tu vas au shop, tu es parti. Tu vas au magasin, tu es parti. C'est-à-dire, ne créez pas les enlèvements. On ne va pas appeler au veiller pour l'enlèvement. Il n'y a pas de choses comme ça. Amen. Il n'y a pas de doctrine comme ça. Si ça commence comme ça, il faut doctrine. Tu seras dans ton bureau derrière l'ordinateur, tu es parti. Amen. Je serai dans la voiture, je suis parti. Ce sera quelque chose de... il dit même activité journalière. La maman en train de nettoyer, elle est partie. Donc il n'y a rien que vous faisiez parce que Dieu connaît le temps et la saison et les moments. C'est Dieu qui doit vous prendre. Alléluia. Dieu va vous prendre lui-même. C'est quelque chose qu'il a déjà préparé. Vous n'y ajoutez rien. Mais vous devez marcher chaque jour dans une relation, dans une communion avec le surnaturel. Ce n'est pas un jour de l'enlèvement vient demain, je me... Non, vous devez chaque jour être dans la condition de l'enlèvement. Alléluia. Votre âme doit être déjà rachetée, placée en Christ, faisant confiance en lui, que je serai enlevé.
La même foi que vous avez de démarrer votre voiture, c'est la même foi pour l'enlèvement. C'est ce qu'il dit. Ce sera des choses naturelles. Amen. Tu sais que moi ici, j'ai écrit le message, ça n'a pas été un homme. Hallelujah. C'est Dieu. Comme je le disais, Dieu peut tourner le monde entier pour que Diams croie le message. Hallelujah. Si Diams est un élu, Dieu peut chambouler, mettre des pays, des confusions. Dieu fera en sorte que l'élu ne manque pas dans les plans. Hallelujah. C'est pourquoi ce n'est pas par la force ni par la puissance, c'est par mon esprit, dit le Seigneur. C'est Dieu qui fait ces choses. Et nous devons seulement normalement vivre. Ne soyez pas des gens, vous devenez lazy. Vous ne faites rien. Oh, j'ai pas d'enlèvement. Tu vas mourir 30 ans, tu es pauvre, sans rien. Parce que tu dois travailler, tu dois vivre. Quand nous on grandissait, les gens ont vendu leurs histoires, nous avons l'enlèvement. Nous sommes encore aujourd'hui. Ces gens-là, c'est quoi? Ils sont vieux sans rien. N'est-ce pas? Et tu commences à regretter. C'est pourquoi les doctrines viennent, oh, nous sommes déjà enlevés. Parce qu'il attendait, il n'a pas venu, je suis déjà enlevé. Vous n'êtes pas enlevé, tu es là en train de galérer. Travailler s'il faut travailler. Cultiver s'il faut cultiver. Devenir riche. Frère Branham dit, ce n'est pas un péché de devenir riche. Mais il faut avoir Christ quand vous cherchez à devenir riche. Ne dites pas que c'est un péché. Non, achetez des beaux souliers. Achetez. Achetez des voitures. Soyez des bonnes personnes. Ne soyez pas des zombies spirituels. Si ta femme commence à devenir très spirituelle, oh, elle ne brosse pas les dents. Oh. Amen. Nous ne prêchons pas ces gens dans l'enlèvement. Amen. Enoch Élie marchait avec Dieu et ne fut point trouvé. Frère Branham dit, même quand Jésus partait, il était avec eux. Nous avons dit non. Il lui demandait même. Parce que pour eux, il était mort, il est ressuscité. C'est bon. Parce que quand il était mort, l'église s'est dispersée. Ils ont dit, nous on croyait qu'il va établir, voilà, les Romains doivent partir. Parce que pour eux, la pensée était toujours charnelle. Qu'il viendra prendre le royaume et chasser les Romains et établir. Maintenant, tu es ressuscité. Est-ce que c'est maintenant, tu vas établir le royaume? Parce que James voulait venir Premier ministre, l'autre devait ministre de l'économie, chacun voulait un poste. Alléluia. Jésus leur regarde, ce n'est pas à vous de savoir. Amen. La Bible dit, quand il termine cela, ils l'ont vu monter. Frère Branham dit, c'était un homme qui était mort, ressuscité. Il a vécu avec eux. Il a mangé. N'est-ce pas? Parce qu'il pensait qu'il était un fantôme. Il a dit, amenez le pain et amenez les poissons. Un fantôme ne mange pas. Donc il a mangé, il a été avec eux 10 jours durant. Marché avec eux tout autour, tout cela. Jusqu'à ce qu'ils sont en train de parler dans une causerie. L'homme est parti. Ils l'ont vu. Et. Vous savez parce que nous lisons. Hein? Toi tu es là, quelqu'un de frère Dieu à côté de toi. Montant. Il monte. Alléluia. La loi de l'esprit de vie qui était en lui était plus forte que la loi de la gravité. Parce que ici, quand je monte, je descends, je monte, je descends. Il y a une loi qui me retient ici. Mais ce que cette parole amène en vous, c'est pour vaincre cette loi-là. Alléluia. Jésus a vaincu cette loi devant des gens. Ce n'était pas en privé, c'était en public. Alléluia. Pour montrer que, comme lui l'a vaincu, vous aussi, vous allez vaincre la loi. Il faut seulement avoir la loi de la vie. Vous allez vaincre la loi de la mort, n'est-ce pas? Il faut avoir la loi de la sensation pour vaincre la loi de la gravité. Tout cela, c'est dans la parole. Frère Branham me dit dans la puissance de la transformation, si je peux trouver ici, il y a un message là-bas, Open the file absolute. J'aimerais que nous puissions voir quelque chose là-bas. Alléluia. Il dit ces choses-là sont déjà là. Ils sont déjà là. Il dit ça a déjà commencé. Amenez Jésus sur la scène. D'abord, nous commençons par là. Il dit ceci. Nous sommes à la fin. Maintenant, je ne sais pas. Maintenant, je suis en train de les chercher aujourd'hui. S'il n'est pas ici aujourd'hui,
Et il sera là, et je continuerai à le chercher demain. Dites Amen. S'il n'est pas là demain, je continuerai à le chercher les jours suivants. S'il n'est pas ici cette année, je continuerai à le chercher l'année prochaine. Amen. Je sais, il vient. Je ne connais pas la minute ni l'heure, mais je sais. Amen. Que toute chose est accomplie, prêt pour l'enlèvement. L'Église est appelée et ça sera un départ secret. Juste disparaître. Disparaître. Dites Amen. Le mot vanish signifie disparaître. Quand je te vois, tu n'as pas disparu, tu es là. Je te vois. Oh, je suis en événement, tu es là. Hein? Frère Branham dit juste disparaître. Et ça sera tout. La puissance de Dieu pour transformer. Il dit Enoch était translaté de la mort par Dieu. Transformant par la puissance de Dieu et de la transformation. Ce que Dieu a fait, pourquoi what did God do that for? Pourquoi Dieu l'a fait? Pour un type, suivez bien, pour un type de l'enlèvement de l'Église qui vient. Est-ce que vous dites Amen? Donc l'Enoch était le type de vous. Cette parole doit s'accomplir. La parole de Dieu. Il dit, plantez-la dans votre cœur. Si vous voulez aller à l'enlèvement. L'enlèvement, c'est dans la parole. Plantez seulement la parole dans votre cœur. Si vous voulez partir, prenez la parole, plantez dans votre cœur. Si vous voulez être un chrétien correct, véritable, placez cette parole. Comme je le crois, c'était Ézéchiel qui a dit, prends les livres, les rouleaux et mange-les. C'est ce que le prophète est, et pour que le prophète et la parole deviennent un. Et chaque promesse dans la parole doit se manifester soi-même. Parce que c'est la parole de Dieu originale, la semence originale. Amen. Ne laissez pas quelqu'un éduqué, théologien, vous sortir de là. Ou sortir cela de vous. Ne laissez personne vous asperger avec autre chose, avec une science charnelle, ou une connaissance, ou l'éducation. Croyez Dieu. Dites Amen. Nous continuons dans le même message, il dit, et du chaos, de ce chaos moderne et scientifique de l'Éden, là où nous vivons, dans cette culture et dans la science et l'éducation et toutes ces choses, des choses modernes, nous nous élèverons. Cette robe de la chair tombera. Amen. Et nous nous lèverons pour saisir les prix éternels. Un jour, ici c'est 1965, octobre, un jour, nous irons dans les airs. Dites Amen. Et tout ceci sera fini. Parce que la parole de Dieu qui nous a apporté, qui nous a amené de la pensée moderne, de la manière de la pensée moderne, de notre pensée, nous a transformés dans la pensée en renouvelant nos cœurs à la parole de Dieu et nos esprits. Le même esprit qui a parlé nous a transformés jusque là où nous sommes. Et ce même esprit, il nous prendra et nous amènera dans sa présence, dans sa gloire, avec un corps glorifié. Alléluia. Alléluia. L'esprit qui vous transforme, l'esprit qui vous change d'un pécheur, d'un buveur, d'un adultère, d'un escroc, d'un bandit. Ce qui fait ça, ce n'est pas les pasteurs. Ce qui fait ça, ce n'est pas votre mari, ce n'est pas votre femme. Vous étiez une mauvaise personne. Mais il y a quelque chose qui est entré, qui vous transforme, qui change votre manière d'être, qui change vos pensées et vous amène à être comme la parole veut. Cette même parole
Frère Branham dit, la parole qui est en vous, un corps, c'est matérialisé. Matérialisé, c'est-à-dire matériel, c'est quelque chose qu'on touche, se matérialisera autour de la parole. Vous voyez l'importance de ces paroles, parce que c'est la parole qui vous fait sortir d'ici, c'est la parole qui vous amène en enlèvement, c'est la parole qui vous donne ce nouveau corps. Amen. La puissance vivifiante est déjà dans l'épouse. Frère Branham a déjà commencé, c'est pourquoi Dieu a brisé les seaux. Quand il a brisé les seaux, c'était pour vous donner cette puissance vivifiante. Amen. Il a dit, nous sommes dans les Ista, nous sommes dans la résurrection, parce que la puissance vivifiante est venue changer notre condition et nous mettre dans une condition de l'enlèvement. Il dit, à l'extérieur, nous sommes les mêmes, mais notre intérieur est transformé. C'est pourquoi l'enlèvement est déjà en vous. Ici. Alléluia. Quand vous êtes en train de nettoyer, quand vous êtes en train de vivre, la puissance vivifiante est en vous. Quand vous êtes seul, vous commettez une erreur. C'est elle-là qui vous parle. C'est elle-là qui vous ramène. Ne dites pas parce que j'ai commis des erreurs, je ne dirai pas non. Élie était un homme comme nous. Il a commis des erreurs. Il a été fâché. Il s'est énervé. Vous vous énervez, vous revenez encore. Alléluia. Parce que ce n'est pas vous qui les faites, c'est Dieu qui les fait. Amen. Dieu vous a choisi avec vos faiblesses là. Dieu va travailler dessus et Dieu va vous changer. Amen. Élie était un homme de même passion que vous. Mais il a prononcé la parole. Et remarquez que tout ce qui est passé dans le surnaturel, aucun homme ne l'a fait sans la présence de l'invisible. Frère Branham me dit, ce n'est pas moi qui est descendu à la rivière. Ce n'est pas moi qui fais ces choses. C'est écrit, non? Ce n'est pas moi qui fais ces choses. C'est lui qui les fait. Et il dit, quand Josué a été restauré, ce n'était pas la force de Josué. Josué attendait jusqu'à ce que le capitaine invisible puisse lui dire de faire cela. Quand Moïse a ouvert la mer rouge, l'invisible devait être là. Quand William Branham a parlé qu'il y a un reculé ici, l'invisible devait être là. Même dans notre marche de chaque jour, ce n'est pas un problème d'appartenir à l'église, d'aimer Dieu, d'être dans les messages. C'est le problème de la communion avec votre invisible. Vous devez avoir quelque chose qui vous parle, qui vous conduit, un guide qui vous aime parce qu'il connaît les chemins et la direction. L'église peut parler, le prédicateur peut prêcher, mais s'il n'y a rien à l'intérieur de vous, ça n'apportera rien. Mais si le guide est là, ce que le pasteur a dit, si ce n'était pas assez, le guide vous ajoutera, le guide vous conduira, le guide vous dira, n'allez pas ici, allez là-bas, arrête-toi ici. Amen. C'est une conduite. C'est pourquoi j'ai dit, cet enlèvement sera dans les activités journalières. N'arrêtez pas de travailler parce que je vais en enlèvement, non. Même si l'enlèvement c'est demain, tu le sais bien, Dieu t'a révélé que c'est demain. Aujourd'hui, tu devais faire une tâche, faites la tâche. Alléluia, travaille. Tu es mécanicien, fixe la voiture là. Mais bien que tu sais, tu pars demain, fixe. Amen. Est-ce que je me suis fait entendre? Ne fabriquez pas des enlèvements. Ne fabriquez pas des saintetés. Je deviens sainte. Parce que moi je vais en enlèvement. Sainte que toute l'église de Bethléem, moi je vais en... Tu commences à amasser la sainteté. Si nous allons dans ces choses-là, j'ai vu ces choses-là. Des gens portaient des choses d'Égypte. Il y a des gens qui portent qui veulent. Mais pour eux, il y avait même une queue. Donc en train de balayer toute la ville d'Elikassi, l'enlèvement. Et ils ont voyagé à pied. Que Dieu nous a dit, allons à Bukama à pied. Bukama c'est presque combien? 800 km à pied. Ils voyagent, ils mendient en chemin, les maïs dans les champs des gens. Ils sont allés, l'enlèvement se passera là-bas. Frère Branham dit, l'enlèvement sera universel. Vous n'avez pas besoin d'aller aux États-Unis. Vous n'avez pas besoin de venir chez moi. Là où vous êtes, si la puissance vivifiante est à vous, par là où vous êtes, vous partirez de là. Alléluia. L'église doit être fixée. Ne laissez personne venir avec l'éducation, l'explication. Non. Alléluia. C'est là où vous êtes. Il faut seulement être en Christ. Parce qu'il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont à Jésus-Christ. Si vous êtes en Christ, vous avez l'enlèvement, vous avez le millénium, vous avez l'éternité, vous avez la délivrance, vous avez toutes choses. Il faut être en Christ. C'est le but principal. Soyez en Christ. Et l'enlèvement vous trouvera. Et nous allons voir que Frère Diam est dedans, moi je suis dedans, tout ça, par où il est entré, par son propre portal. Amen.
Parce que les portes, c'est juste à côté de nous. Frère Branham dit, cette porte n'est pas loin. Une dimension, nous sommes dedans. Je vous ai parlé de dimensions parallèles. C'est juste ici. Quand Frère Branham partait au ciel, la science part avec des fusées. Frère Branham, il a fait combien? Il a dit 20, c'était 23 pieds, 20 pieds. Vous connaissez ce que 20 pieds représente? C'est quelque part ici, sous le toiture. Il est ici, 20 pieds au ciel. Les gens sont en train de chercher le ciel, 20 pieds. Parce que c'est une porte. Amen. Élie et Moïse sortent là-bas, après ils entrent. Quelle est la clé? Comment ils sont entrés? Nous lisons ici, Élie est monté au ciel par quoi? Par une tourbillon. Tu connais les moyens de transport qu'on appelle tourbillon? Vous l'avez déjà utilisé? Alléluia. Et quand la science crée des choses, Dieu aussi a des moyens de transport terribles. Les tourbillons. Donc tu es là. Alléluia. Il monta dans un tourbillon. Voilà le système de transport de Dieu. Et il n'était plus. Jésus, lui, il montait dans quoi? Une nuée. On dit il montait. Des hommes en blanc viennent. Parce que Frère Branham dit, il y a toujours des gens qui vous attendent de l'autre côté. Que ce ne soit pas à la mort ou pas à l'enlèvement, des gens vont vous attendre. Yes, sir. Il a dit, Lazare, on l'a recueilli. Amen. Toujours. Hein? Vous êtes dans les bois de votre vie. Parce que vous entrez, il y a un ruisseau, une rivière, tout ça. Vous êtes en présence. Des gens vous accueillent. Alléluia. N'est-ce pas merveilleux? Alléluia. Et quand Frère Branham entre là-bas, il dit la même voix qui me parlait sur la terre, c'était la même voix qui me parlait là-bas. Il dit ça, c'est ce que Dieu a prêché. Amen. Les Saint-Esprit. Alléluia. Le guide est toujours avec toi. Il te conduira jusqu'à la destination finale. Yes, sir. Alléluia. Est-ce que tu as déjà vu les gens qui font le tourisme, le guide te laisse dans les parcs là où il y a des lions? Non. Le guide est toujours avec toi. Oh, n'allez pas là-bas, il y a des lions. Alléluia, le guide était toujours avec lui. Si tu as le guide, il sera toujours avec toi. Le frère Branham a vu des gens venir. Une maman de 90 ans, j'étais devenue jeune fille. C'est pourquoi nous parlons de l'enlèvement, là où il y a la transformation, les changements, pas le vieillissement. Les gens mettent Caro Light, mettent Max Factor, tout ça, pour rajeunir. La loi de l'amour est dans ce corps. Ce corps ici, écoutez, vous faites tout ce que vous voulez. Tout ce que vous devez chercher, les carottes spirituelles, c'est la loi de la vie de Christ. La parole, c'est ça que vous devez chercher. Appliquez ça à votre âme. Vous vivrez éternellement jamais. Tout ce que vous faites ici, c'est rien. Ça va revenir. Amen. Les gens ont mis cela. Est-ce qu'ils ne sont pas morts? Après, ils deviennent comme des zombies, comme des... ici c'est rouge, ici c'est tout ça. Nous avons même des prédicateurs, surtout en RDC. Ils sont pleins. Prédicateurs ambifiés. Après, il dit, je suis prophète des nations. Dieu m'a dit. Oh, soyons sérieux. Amen. Dieu a besoin de changer votre âme. Pas votre figure. Même dans les messages, il y a des prédicateurs qui aiment ces choses-là. Une femme, on comprend un peu. Mais un frère, Caroline, laissez ces histoires, frère. Alléluia. Mettez Caroline sur l'âme. L'âme a besoin d'être changée, transformée. Mais là où il y a problème, l'âme. Quand il entre là-bas, il a vu même son cheval. Écoutez, pourquoi j'ai dit ça? Parce que les doctrines sortent. Que non, Frère Branham dit, je ne crois pas que le ciel, c'est un endroit où il y a des maisons. Où il y a ceci. Oui, toutes les citations controversées, je vais les amener ici, je vais les placer dans leur contexte. C'est vrai, c'est Frère Branham qui l'a dit. Mais Frère Branham aussi dit, ne prenez pas une citation pour commencer une doctrine. Il a dit, quand je suis allé là-bas, j'ai vu ma chaise. De quelle chaise vous parlez? Il a dit, j'ai vu la maison où les herbes étaient vertes. Lisez les histoires. C'est dans le message au-delà du rideau du temple. Amen. Et un haut prêté avait sa maison. J'ai vu ma chaise, j'ai vu mon cheval, même mon chien, Fritz qui a été. Je l'ai vu là-bas. Vous allez dire c'était un chien fabriqué? Chien.
Hein? Il a dit, j'ai senti quelque chose, hein? J'ai regardé, c'était lui. La vérité. Amen. Maintenant, là où il dit, là où nous allons au ciel, nous n'allons pas vivre, devenir des nuages. Non, nous irons vivre. Nous irons travailler. Nous irons faire des choses. C'est dans les choses qui doivent être. Il dit, nous serons des humains. Nous ne serons pas des esprits. Alléluia. Mais de quel ciel vous me parlez? Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Le frère d'Abraham, c'était une réalité. Amen. Pourquoi Dieu lui a montré de faire ça? Parce que Dieu devait lui montrer des évidences. Il dit parce que ma mère nous disait que quand le ciel, c'est nous allons nous asseoir sur les nuages avec des arbres. Alors Dieu lui a dit, voulez-vous faire une marche avec moi? Voyez? Il dit, ce serait bien, Seigneur, ça m'aiderait beaucoup. Voilà, il a dit, hein, dans le message Camden, il a dit, il m'a pris dans un voyage d'astronaute. Ce n'était pas un rêve, c'était un voyage astronaute. Il a dit, je suis arrivé, j'ai vu des gens réels. Amen. Pour vous dire que les promesses de Dieu sont réelles. Alléluia. Dieu ne fait pas la fiction. Nous ne sommes pas dans la fiction ici. Et les gens qui disent que l'enlèvement, tout, nous sommes dans cette dimension. Non, l'enlèvement a quelque chose à faire. Changement de dimension. Amen. Tu dois quitter une dimension pour aller dans l'autre. Et non qu'à changer de dimension. Élie a changé de dimension. Jésus a changé de dimension. Toi, tu es avec moi au choc. Tu n'es pas enlevé. Alléluia. Amen. Tu es là. Amen. Amen. C'est un changement de dimension. Et avec changement de dimension, il vient encore changement de corps. Parce que ce corps-ci ne peut pas pénétrer là-bas. Ce corps est lié au péché. Ce corps, c'est un piège où le diable nous a mis. Alléluia. Mais la loi de la vie doit passer sur ce corps pour le changer. Nos corps seront transformés comme son corps immortel. Nous aurons des corps glorifiés. Vous ne parlez pas de l'enlèvement quand ce corps n'est pas encore changé. Vous êtes encore ici. Amen. Amen. Nous devons être sérieux. Ce sont les histoires de notre vie. Alléluia. Le millénium, c'est une réalité. L'enlèvement, c'est une réalité. Et l'enlèvement commence par le changement de l'âme. Quand l'âme change, le renouvellement, alors le corps obéira. Le corps changera et vous changerez de dimension. Alléluia. La nouvelle naissance vous apporte la portion Melchisédek en vous, la portion immortelle. Frère Branham dit, on ne peut pas annuler un fils de Dieu, même si le lion vous a bouffé. Dans les caca du lion là, les éléments qui vous constituent sont là-bas. Ils sont dans la nature. Ils formeront encore votre corps. Dites Amen. Donc ne croyez pas des enlèvements qu'on fabrique ici. Il n'y a qu'un seul enlèvement d'Enoch, d'Élie et de Jésus. Alléluia. Ce sont les enlèvements que la Bible nous a donnés comme point. C'est pourquoi je voulais finir par Jésus pour vous montrer que s'il y a un quatrième enlèvement de l'épouse, ça doit être selon le modèle des enlèvements qui ont eu lieu. Parce que Dieu ne fait rien sans avoir déjà établi les règles. Alléluia. Il ne peut pas faire 3 enlèvements normaux où les gens naturels sont partis. Le quatrième, ça devient spirituel. C'est quel Dieu ça? Hein? Oh, vous êtes enlevé, frère. Une révélation, vous êtes enlevé. Mais la nuit, tu as des cauchemars, les sorciers te tourmentent, tu te réveilles les mains affamées, et tu es enlevé. Alléluia. Frère Branham dit, là où je suis allé, la mort n'existe pas. Je vais prêcher les choses qui doivent. Il dit, il n'y a pas la maladie, il n'y a pas la mort. Il a même dit, il n'y a pas de véhicules. Les véhicules, c'est le symbole du péché. Hein? On a mis ça ici. Toi, tu viens à ta voiture, tu es enlevé. Alléluia. Nous sommes encore là. Mais notre enlèvement est déjà en nous. Nous sommes enlevés, oui. Potentiellement. Alléluia. J'ai Christ en moi, je suis déjà dans l'enlèvement. J'ai Christ en moi, je suis déjà dans la résurrection. J'ai Christ en moi, je suis déjà dans le millénium. Alléluia. Mais les promesses de Dieu vont se matérialiser. Parce que nous ne pouvons pas continuer ici avec les politiciens qui nous font souffrir. Hein? Vous allez là-bas, les chefs vous grondent toute la semaine. Après, tu vas te consoler que je suis enlevé. Non. Parce que là-bas, on ne te grondera pas. Là-bas, ce sera la paix.
Amen. Ah, là-bas, ce sera la joie ineffable. Alléluia. Et nous chantons, il y a une cité au-delà des étoiles, n'est-ce pas? Et les anciens savaient qu'elle existe. C'est pourquoi ce message ici, c'est pour éveiller votre conscience, enlever l'amnésie, vous faire comprendre qu'il y aura un enlèvement. Et frère Branham dit, si je ne fais pas partie, je ne dois pas être un obstacle pour quelqu'un d'autre. Si James part, laissez James partir. Je ne dois pas être un obstacle dans la vie de James. Il y aura un enlèvement. Dites Amen. Il y aura un enlèvement et ce sera réel. Et il dit, c'est le climax de la rédemption. Sans l'enlèvement, l'œuvre de la rédemption n'a pas de sens. La rédemption a des sens quand à la fin, Dieu, alléluia, prend les éléments de ses attributs. Je vais d'abord poser une question pour les gens qui disent nous sommes déjà enlevés. Quand Frère Branham dit il y a des résurrections, la Bible dit heureux ceux qui font partie de la première résurrection. Et il dit les restes des morts, il ajoute même ceux qui sont morts sans Christ, ils vont rester dans la tombe jusqu'à 1000 ans. Alléluia. Mais Jésus a dit l'heure vient où toute créature entendra la voix du Fils de l'homme et sortira du tombeau. Il dit ça c'est la seconde résurrection. Mais la première résurrection c'est pour les élus, les croyants. Maintenant, si vous êtes déjà dans le milieu de l'éternité, où est-ce que ceux-là sont sortis et les autres sont sortis? Alors nous devenons tous les mêmes. C'est ça, non? Et Zuma, et moi, et les bandits nigériens qui vendent la drogue, tous nous sommes les mêmes. Alors c'est nous qui sommes les idiots. Oui, c'est ça. Parce que dans ça, qui sont les losers? Les grands perdants, c'est nous. Dieu ne peut pas nous mettre dans ces conditions-là. La réalité est que Dieu a préparé cet enlèvement parce qu'il doit purifier cette terre. La purification spirituelle, oui, ça se fait quand vous recevez le Saint-Esprit. Alléluia, le feu du Saint-Esprit brûle les péchés en vous. Ça, nous croyons cela, alléluia. Parce que les types sont spirituels et physiques. Mais ne dites pas que c'est tout. On prêche que l'Armageddon, c'est quand vous recevez le Saint-Esprit qui brûle les péchés et tout ça en vous. C'est ça là. Oh, la bataille d'Armageddon s'est passée, frère. Quand j'ai reçu le Saint-Esprit, tu n'as même pas le Saint-Esprit lui-même. Alléluia. C'est pourquoi vous voyez quelqu'un qui vient, qui commence, oh nous sommes dans les milléniums, alors j'abandonne ma femme, Dieu m'a dit que dans les milléniums il va corriger les mariages. Tu corriges toi-même, tu dis c'est Dieu. Tu dois corriger les mariages. Alors, cette femme ici n'est pas à la côte. Oh. Moi je vous dis des choses dans le message, pas dehors. Cette femme n'était pas ma côte. Et ma côte c'est l'autre sœur qu'il voyait dans l'église. Après, vous cherchez des formules pour bien expliquer cela, beaucoup de mathématiques. Non, vous êtes un adultère, un bandit. Alléluia, vous êtes un bandit. Il n'y a rien de tel. Ah, vous avez besoin de la repentance. Acceptez seulement que vous êtes un pécheur qui a besoin de Dieu. Oh, j'étais d'abord tombé, mais tout ça, vous voyez, nous sommes dans le millénium, le diable est lié. Je viens prédicateur qui prêche avec force que quand Christ est descendu en 63, le diable a été lié. Il n'a pas de force. Je le regarde, j'ai même pitié. Frère, le diable qui me tourmente, moi, chaque jour ici. Le diable est là. J'avais Corona ici. Le diable est lié. Hein? Soyons sérieux. Et les gens sont là en train de dire Amen. Hein? Mais après, ils vont sortir, ils ont des problèmes sérieux avec le diable. Le diable se moque de vous. Frère Branham, que quand le diable sera lié, il ne fera rien. Il n'y aura pas de péché. Le lion sera doux. Le lion des eaux ici n'est pas doux. Vous voulez me parler d'un lion spirituel encore? Parce que tout est spirituel, même les lions. Alléluia. Il y aura un enlèvement. Vous voyez que Élie a fait des jonctions et nous devons le faire. Et non, quand il y a des jonctions, nous devons les avoir. Alléluia. Tout le monde a marché avec Dieu. Et la Bible dit, je termine. Et la Bible dit, Enoch marchait avec Dieu. Il avait un
témoignage. Frère Branham dit, c'est ça la chose. Un témoignage. Dieu témoigna que James c'est un fils de Dieu. Emmanuel c'est un fils de Dieu. Ce n'est pas le témoignage du pasteur. Dieu doit témoigner de votre foi. Voilà la chose qui vous place là-bas. C'est la partie la plus essentielle que nous oublions. Parce que nous avons fait des doctrines et des débats. Mais nous avons oublié l'essentiel. De mettre une relation entre toi et Dieu. Parce que si tu as une relation entre toi et Dieu, Dieu c'est un guide. Il t'instruit. Il te dit. Alléluia. Il te dit, voilà, nous sommes à tel endroit. Nous allons comme cela. Nous allons comme ceci. Regarde ici. Regarde ceci. Il est en train de parler. Vous êtes ensemble. Dites Amen. Mais si vous n'avez pas cela, vous marchez à tâtons, comme un aveugle, en train de tâtonner. Aujourd'hui, je suis enlevé. Aujourd'hui, je ne suis pas enlevé. Demain, Branham est mon Dieu. Après-demain, vous ne comprenez rien. Après, je termine. Hein? C'est quelle heure maintenant? Je n'ai même pas lu l'écriture. Est-ce que je peux? Hein? Pour terminer. Amenez, bring that scripture. You speak English. Les files qui est écrit, celui que tu as amené, Rapture what? In daily routine. Okay. That one, yeah. Remove that part here. Écoutez, frère. So be it. So believe it. Hein? Croyez cela. Ainsi soit-il. Croyez cela. Je crois. Est-ce que vous croyez aussi? Et il dit Amen. C'est dans le paradoxe de cette date ici. Écoutez maintenant. Amen. Je sais qu'il est Dieu. Je sais que nous sommes prêts pour les grands accomplissements de Dieu. Qu'est-ce que son accomplissement? Quitter la terre. Alléluia. Dites Amen. Qu'est-ce que le but de Dieu qu'il veut accomplir? Quitter la terre. Il dit, je sais que nous sommes prêts. Est-ce que vous êtes prêts pour quitter la terre? Alléluia. Vous êtes prêts pour l'accomplissement de Dieu? Alléluia. Il est en train de parler des astronautes. Il a dit, la science a fait des choses qui ont quitté la terre pour montrer qu'ils ont atteint. C'était un signe précurseur pour Dieu, pour montrer que nous sommes arrivés à l'âge où l'homme aussi doit quitter la terre. Il dit, voilà l'accomplissement de Dieu, quitter la terre. L'âge et l'astronaute va à la lune ou tout à une autre terre. Et Dieu et l'église de Dieu quitte de l'aéroplane, c'est quoi? De l'avion, qui est le pentecôtisme, du dos d'un cheval, et tout ainsi de suite. Il quitte comme un astronaute, l'église de Dieu, elle quitte comme un astronaute à un autre monde qui est le ciel. Dites Amen. Vous devez quitter un monde vers un autre monde. Parce que dans le naturel, les astronautes quittent la terre, ils vont dans la lune. Dans le spirituel, vous quittez ce monde vers le ciel. C'est ça l'accomplissement de Dieu. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Le compte à rebours a déjà commencé. Dites Amen. Branham, c'est Dieu est en train de compter Éphèse, Smyrne, ça, Amen, ainsi de suite, jusqu'à arriver à Laodicée. Après, c'est le départ. Et nous sommes à la fin de Laodicée. Le compte à rebours est déjà terminé. Dites Amen. C'est tout à fait clair. L'autre là, je n'avais pas mis ici, j'avais save, mais j'ai vu que je n'ai pas bien save. Je prends seulement 5 minutes de votre temps pour... c'est important. C'est important que je lise ça, parce que sinon je n'arrive pas à archiver ce que je fais. Suivez-moi bien ici. Dans les messages, toujours,
compte à rebours, mais de 1964, parce que celui que nous avons lu, c'est 62. Maintenant, nous lisons compte à rebours 64. Côté frère que frère Branham me dit ici. Et on termine par là. Compte à rebours 64. Maintenant, prenons par exemple les réalisations que l'homme a été capable d'accomplir sur la terre. Dans toutes les réalisations naturelles, maintenant je veux que toutes, c'est 34, hein, je veux toute votre attention maintenant. Est-ce que vous avez l'attention? Nous terminons. Et toutes les réalisations naturelles qui ont eu lieu sur la terre annonçaient des réalisations spirituelles. Dites Amen. C'est-à-dire quand la science fait quelque chose, c'est précurseur, ça annonce une réalisation spirituelle que Dieu fait par son Église. Toutes les choses naturelles sont des types de choses spirituelles. Eh bien, vous dites comment? Prenons par exemple les transports. Premièrement, les moyens de transport, c'était les chevals, ils continuent l'automobile et ils ont construit un avion. Il arrive ici, nous continuons seulement à faire des réalisations de plus en plus importantes, de plus en plus grandes. Ça, ce sont des exploits de la science. Ça annonçait des choses spirituelles que Dieu a accomplies par son esprit et qui étaient dans sa parole promise. L'homme naturel, grâce à son savoir, regarde en arrière. J'insiste là-bas. L'homme naturel regarde où? En arrière. Pour faire ses réalisations. C'est la science. Vous voyez, c'est à ce que Dieu a fait dans la première création. Il va et ramasse les mottes de terre, des morceaux de rochers, des fossiles et des éléments et les assemble. Vous voyez dans cette réalisation, il prend ce que Dieu a fait et il le pervertit dans son état original, rendant cela son habitat, son économie, ainsi de suite. Vous comprenez ça? Pour avoir des véhicules, on prend les fers, on prend les cuivres, on prend ces choses, on crée une voiture. L'homme va sur ce que Dieu a déjà créé. C'est ce que Frère Branham dit, l'homme naturel regarde en arrière à des choses qui ont été créées, qui existent. Maintenant, regardez la manière que Dieu a travaillé. Voyez, mais son économie ensuite de suite, ce qui a été, c'est ça ce qui concerne la réalisation naturelle de l'homme. Mais Dieu, en ce qui concerne la réalisation spirituelle, lui ne va pas de l'arrière, il va de l'avant. Et non en arrière, il va de l'avant, regardant dans la parole. Première chose, regardant où? Dans la parole. Alléluia. Et croyant les promesses pour des choses qui n'étaient jusqu'alors jamais arrivées. Dites Amen. C'est-à-dire, nous sommes en train de croire des choses qui n'étaient jamais arrivées. Alléluia. Croire que Dieu, là où il est, il sera transformé, changé. Vous allez expliquer ça où? Nous sommes en train de croire à des choses que la science, parce qu'il n'y a pas un élément matériel que nous pouvons expliquer ça. Dieu fera cela parce que Dieu l'a promis. Nous nous regardons en avant aux promesses de Dieu. Il a dit il y aura un enlèvement, vous irez au ciel. Quelqu'un dit quand nous irons au ciel, vous vous dites allez au ciel. Les soupers de noces, c'est en 63. À la montagne, Frère Branham nous a représenté, il n'y aura pas de souper de noces. Oh, Jésus a dit je ne mangerai pas avec vous ici. Hein? C'était manger, hein, frère, c'était pas spirituel. Je ne mangerai pas avec vous ici, jusqu'à ce que je mange encore avec vous dans la maison de mon Père. Il parlait de pain réel, n'est-ce pas? Et du vin réel. Il ne parlait pas de l'esprit là-bas. Dites Amen. Parce qu'il référait à cela. Ce que nous mangeons ici, c'est la dernière fois. Je ne mangerai pas encore avec vous ici. Si moi je te dis, après tu viens, non, on mangeait. Alléluia, je ne mangerai pas. Dites Amen. Quelqu'un dit, oh, mais quand vous dites que vous allez au ciel là-bas, il se moque même. Dieu fera une grande table avec des millions de personnes. Vous allez vous asseoir. Frère, ça c'est pas mon problème. Il faut d'abord être là. C'est que tu dois l'idée, soyez là. Comme tu es un moqueur, tu ne seras même pas là. Il n'y a pas de place pour des moqueurs dans cette table-là. Amen. Quand Frère Branham dit, nous irons au ciel, nous ferons des choses, nous mangerons. Et toi tu me dis qu'on ne va pas manger. Écoutez, moi je ne vais pas expliquer ce qu'elle mangeait. Moi ce que je sais, c'est que nous irons au ciel. Alléluia. Parce que la parole l'a dit.
des choses qui n'ont jamais encore existé. C'est pourquoi on ne peut pas les expliquer. C'est pourquoi Paul a dit, voici, je vous dis, un mystère. C'est pas quelque chose de simple, c'est un mystère. Comment vous voulez expliquer tout le mystère? Voici, je vous dis, un mystère. Nous ne mourrons pas tous. C'est mystérieux. C'est pas expliqué avec le vocabulaire français. C'est un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Cette mortalité revêtira l'immortalité. Comme ça n'a jamais revêtu. Tout le monde est habitué à l'enterrement. Tout le monde est habitué au funérail. Alors c'est pourquoi la pensée de l'homme ne veut pas entendre ça. Il dit non, comment on ira, comment? Tu veux expliquer quoi? Nous sommes dans l'âge astronaute où des choses n'ont jamais été réalisées avant, se réaliseront. Nous, on ne regarde pas en arrière au tombeau, nous regardons en avant à la promesse de Dieu qui a dit nous ne mourrons pas tous, il y aura des gens qui ne vont pas mourir. Comment ça se fera? Moi, je ne peux pas expliquer. Amen. Donc, on ne peut pas tout expliquer. Moi, je sais, comme Abraham, il attendait l'enfant. Comment tu auras l'enfant? Je ne sais pas. Tu es déjà foutu, fini, tout ça. Oui, mais Dieu a dit. Et la Bible dit, il a cru au-delà de l'espérance et cela est devenu une réalité parce que c'était une chose qui n'existait pas. Où est-ce que vous avez vu une chose comme ça? Ça n'existait pas, mais lui, il était le premier. Et ici, nous serons les premiers à expérimenter cela. Dites Amen. Il dit, l'astronaute spirituel, lui, ne regarde pas en arrière. Regardez en arrière, c'est regarder à l'hiver dans les tombeaux. Regardez à 6 âges qui sont dans les tombeaux. Non, nous regardons aux pyramides. Nous regardons à l'immortalité. Nous regardons au changement. Nous regardons à des choses qui n'ont jamais été faites. Qui n'ont jamais existé. C'est comme ça que Dieu travaille avec son Église. Dites Amen. Des choses que William Branham a fait, beaucoup de gens ne l'ont pas fait. Dites Amen. Combien on fait comme lui? La Bible dit depuis Enoch jusqu'à nos jours, il n'y a jamais eu un homme qui a été avec une telle puissance comme ce prophète ici. Mais il était simple et humble. Amen. Mais il avait la colonne de feu. Alléluia. C'était un buisson ardent vivant. Amen. Oh, le feu de Dieu n'était pas, il le portait dans sa chair. C'était des choses qui n'étaient pas. C'est pourquoi les gens ne croient pas. Quand nous leur disons, là. Mais c'était ça. Frère Branham me dit, il est en train de s'installer. Moi, je lis, c'est écrit. Vous ne m'expliquez pas. Il dit, ça s'installe en moi, c'est écrit. Ça s'installe comment? Alléluia. Comment ça s'installe? Je ne sais pas. Ça s'installe. Tout ce que je sais, c'est qu'un homme a eu le pouvoir de dire qu'il y ait des écureuils. Il y a eu. Toi qui es en train de discuter avec lui, parle aussi qu'il y ait même une mouche. Oui, parle aussi. Alléluia. Alléluia. Qu'il y ait même une mouche. À ce moment-là, on comprendra que tu as aussi quelque chose. Alléluia. Il a dit, vous ne pouvez pas faire comme moi. C'est parce qu'il était différent. Yes, lui, à sa naissance, les anges sont venus. Moi, à ma naissance, rien n'est arrivé. Rien. Alléluia. Amen. Rien, il n'y a eu rien. Qui a fait ça? C'est Dieu qui a choisi. On n'a pas fait c'est Dieu. Dès que je dis l'expérience, parce que lui, ce qu'il devait porter comme fardeau, moi, je ne le porterai pas. Amen. Je ne le porterai pas. Ce que Dieu a formé cet homme-là à faire, c'est au-delà. Tu es en train de guérir les gens, toi-même tu es malade. Mais on va te traiter de tous les démons, que tu es magicien. Vous savez combien il a souffert avec ce que Dieu lui a donné? C'était une souffrance, ce n'était pas seulement une vie facile. Sa vie ne lui appartenait pas. Il veut boire, ne bois pas. Il veut un peu faire des chut. Toi tu bois ici, tu bois. Alléluia. Donc nous devons être sérieux. À un certain moment, on doit être sérieux pour comprendre que Dieu a donné des portions à chacun. Amen. Et nous devons respecter la place de chacun. Alléluia. Dites Amen. Amen. Nous devons respecter la place de chacun. Amen. Et quand Frère Branham vous dit que des choses qui n'ont pas existé, ça n'a pas existé. Amen. Il dit c'est ce que l'astronaute spirituel fait. Yes. Des choses impossibles. Je termine. Il dit qui n'était jusque-là jamais arrivé par des révélations spirituelles, afin de manifester les choses spirituelles que Dieu a promises. Ils vont les accomplir. Amen. Dites Amen si vous allez les accomplir. Amen. De même que les scientifiques dans son laboratoire travaillent sur différentes choses prises dans la création pour aider l'homme,
L'homme spirituel regarde en avant à quelque chose que Dieu a promis, qui n'a jamais encore été créé jusque-là. L'homme naturel regarde en arrière, l'homme spirituel regarde en avant. Amen. Dieu l'a promis, Dieu le fait. Amen. Comment nous allons partir? Nous partirons. Alléluia. Quel jour nous allons partir? Dieu le sait. Alléluia. Mais je ne sais pas expliquer. La Bible appelle cet âge l'âge de l'aigle. Dieu appelle ses prophètes l'aigle. Nous réalisons que dans la Bible, nous voyons dans Malachie 4 qui nous est promis que dans les derniers jours, eh bien, il compare ses prophètes à des aigles. Il s'appelle lui-même l'aigle. Il est le grand aigle Jéhovah. Maintenant, nous sommes dans l'âge de l'astronaute. L'astronaute voit des choses que ni les chevaliers, ni l'automobiliste, ni les pilotes ne voient. Éloignez-vous de ces automobiles. Éloignez-vous de ces avions. C'est frère Branham. Quand il parle, ce n'est pas que vous devez laisser votre voiture ne pas la prendre. Non, c'est pour vous dire, dans le spirituel, vous ne devez pas avoir la pensée de la voiture. La pensée de l'avion, ça reste ici. C'est pourquoi l'église, nous avons trop de problèmes. Les gens sont dans les avions. Les avions, il y a des zones de turbulence, des malédictions, des gossips, des critiques. Et l'avion a échoué quelque part, il est tombé. Donc, vous voyez, l'église tombe. Le pasteur lui-même, il est embrouillé, tombe. Mais dans l'astronaute, tu ne fais rien. Ce n'est pas ma volonté, c'est la volonté de Dieu. Dans l'astronaute, tu es dans la capsule. Tu es contrôlé par un radar. Alléluia. Le ciel contrôle. Alléluia. Et le ciel oblige ce que tu fais. Toi, tu ne fais rien. C'est ce que Frère Branham dit. Entrez dans l'astronaute. Il dit l'astronaute. Je vais lire cela. Alléluia. Éloignez-vous de ces voitures. Ces voitures, vous savez, la voiture, c'est Pentecôte. Non, c'est méthodiste. L'avion, c'est ça le pentecôtisme. Éloignez-vous de ces avions. Nous ne sommes pas une église pentecôtiste. N'amenez pas ces histoires-là, ça ne marchera pas. C'est pourquoi il dit éloignez-vous. Entrez dans l'astronaute. Amen. Dites Amen. Amen. Il dit, il se lance, ni l'astronaute voit des choses que même l'automobiliste, ni le pilote. Il dit, lui, il va plus haut. L'avion est encore ici bas. Ça se lance dans les nuages, il a des pannes, il descend à toute vitesse et tout le reste, mais lui va au-delà des nuages, au-delà des credos, au-delà des dénominations, au-delà des églises, au-delà des incrédulités, au-delà des doutes. Amen. Si vous pouvez dire Amen, ce sera bien. Amen. Au-delà des doutes. Amen. Alléluia. Comme je vous dis, tout ce que vous désirez dans le message. Quand vous entrez dans le sono, vous êtes en Christ, il n'y a pas de doute, il n'y a pas de turbulence, que la pression vienne, qu'elle ne vienne pas, vous êtes pressurisé. Amen. Que nous say Amen. Amen. Écoutez maintenant, il dit, il est élevé plus haut que dans la présence de Dieu. Il dit, au-delà, jusque dans les cieux, il s'éloigne carrément. L'âge de l'astronaute, nous vivons dans l'âge de l'astronaute, aussi sûr que Dieu a attesté par les événements naturels, aussi atteste-t-il maintenant que si nous avons produit un astronaute, Dieu a accompli ce qu'il avait promis d'accomplir dans les derniers jours, selon Malachie 4. La seule chose qu'il a à faire, c'est d'avoir dans ses mains quelqu'un qui peut se détacher des avions et des automobiles et des chevaux. Et c'est ça l'église que Dieu a besoin, de quelqu'un qui se détache des avions. Lui-même m'explique, il se détache de ces choses de tcha-tcha-tcha. Amen. Qu'est-ce que ça dit, tcha-tcha-tcha? Amen. Tu es toujours au Alléluia. Tu rentres ici. Ça, ce sont des avions. Alléluia. Amen. Il dit, de se détacher de ces automobiles, la seule chose qu'il a à faire, c'est avoir dans ses mains quelqu'un qui se détache de ces avions automobiles et quelqu'un qui ne regarde pas en arrière à ce que la chose qui était, mais qui trouvera plus de puissance pour être élevé, plus haut, élevé jusque dans la présence de Dieu. Être élevé là-haut, là où toutes choses sont possibles. Amen. Élevé là où toutes choses sont possibles. Aussi longtemps que tu trouves dans la parole, c'est possible. Alléluia. Eh bien, nous voyons cela arriver. Il n'y a aucun doute à ce sujet. Les ministères, que fait-il?
L'astronaute voit des choses que les avions et les autres qui sont dépassés ne voient pas. L'astronaute spirituel fait de même. Il va au-delà des nuages. Écoutez bien. Au-delà des credos, au-delà des doutes. Il va dans l'espace, au-delà des atmosphères. Au-delà des démons. Au-delà de l'atmosphère de toute incrédulité. Au-delà de l'atmosphère où il ne veut pas entendre ces bavardages. Hein? Bavardage. Eh bien, vous ne pouvez pas y arriver. Personne ne va coopérer avec toi. Ne coopérera pas avec vous. Vous ne pouvez pas faire ceci. Vous ne pouvez pas faire cela. L'astronaute ne voit pas cela. Il est un astronaute. Il va au-delà de tous ces nuages d'église. Il y a trop de tempêtes ici. Nous n'y arriverons pas. C'est ça les nuages d'église. Des gens trop négatifs. Des incroyants sont dans les églises. Croyez pas. On prie pour rien. Lui-même dit, la prière là ne fera rien. Mon problème ici va demeurer. Moi ici, je suis maudit. Moi ici. Entrez dans l'astronaute. Il n'y a aucune malédiction quand vous êtes dans l'astronaute. Aucune malédiction en Christ. Il dit qu'on parle, qu'on ne parle pas. Cela ne change rien pour un astronaute. Il va au-delà de toutes ces tempêtes. Vous voyez, il en est ainsi de la foi d'un véritable astronaute chrétien. Les gens disent, eh bien, le docteur m'a dit ceci. Le docteur a dit cela. Cela peut être juste. Mais un astronaute ne croit pas cela. Alléluia. Il croit en Christ. Dites Amen. Amen. Voilà là où nous sommes. Nous sommes dans l'âge astronaute où nous devons quitter la Terre. Il faut quitter les zones de turbulence. Si quelqu'un crée des atmosphères, des tempêtes, des turbulences autour de vous, quittez là-bas. Et d'ailleurs, l'astronaute ne demeure pas là-bas. Parce qu'il est propulsé par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance des fusées, par la puissance atomique. Il s'en va au loin, qu'on vous critique, qu'on vous malmène, qu'on vous parle, qu'on vous donne des noms. À quoi ça empêche? Tu es déjà fils de Dieu. Ce n'est pas le pasteur qui t'a sauvé, ce n'est pas le Dieu qui t'a sauvé, c'est pas celui qui te critique qui va changer une chose. Tu es fils de Dieu parce que tu as crié à sa parole et Dieu t'a donné une position. Amen. Et quand tu es convaincu comme ça, tu demeures là-bas, tu vis comme cela dans tes convictions. Tu commences à confesser, non pas en train de douter. Moi, je n'ai pas le temps de dire, frère Branham dit, il ne doute pas. Il ne dit pas, oh, j'y arriverai, je vais échouer. Non, il dit, j'y arriverai parce que je suis déjà dans la course. Bien déterminé. Alléluia. Dieu a déterminé jusqu'à ce que vous arriviez. Comme je l'ai dit ce soir, allez dans le message. Trouvez le matériel. Vous voulez être changé? Trouvez le matériel dans le message. Vous voulez le Saint-Esprit? Le matériel dans le message. Tout ce que vous cherchez, la délivrance, le matériel dans le message. Asseyez-vous avec la parole. Mettez-la dans votre cœur. Cette parole, finalement, elle vous amènera là-bas. Que Dieu vous bénisse pour ce soir.